Bien, faites-le installer derrière le micro. Dites-lui de rester debout, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. Vous êtes interprète assermenté, vous avez prêté serment, donc inutile de recommencer. Alors, il s'appelle bien né à Craiova, en Roumanie. Bien. Alors, sont prévenus avec lui 3 autres personnes. Tous les 4, ils sont prévenus d'avoir, le 12 novembre 2011, frauduleusement soustrait des bouteilles d'alcool au préjudice du responsable du supermarché Carrefour Market, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elle constitue une bande organisée. Vol en réunion à Carrefour Market. Alors, c'est pas fini, hein. Il lui en est reproché encore 3 autres. Donc, il lui est reproché également un vol du même type de bouteilles d'alcool le 16 novembre 2011 au préjudice du Carrefour Market, toujours en Réunion. Un 3e vol lui est reproché à Arles le 16 novembre 2009, toujours de bouteilles d'alcool au préjudice du supermarché Carrefour Contact. Et enfin, dernier vol qui lui est reproché à Ancizan, le 16 novembre 2011 également, toujours des bouteilles d'alcool au préjudice du supermarché Intermarché et toujours en Réunion. Alors lui, je crois qu'il a une profession. Il l'annonce comme profession jardinier. Il a exercé cette profession quelque part ? En Espagne. En Espagne. Et il avait des revenus de combien par mois ? Environ 500 €. Et là, il est détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Périgueux. En période de saison, pardon. Hein ? Pardon, excusez-moi. En période de saison. 1 000 € environ. 500. Ah, 500, j'ai compris 1000. Et il est détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Périgueux. C'est également des vols de ce type-là ? Oui. Voilà, oui. C'est un jugement de comparution immédiate, vol en réunion. Il lui a été infligé une peine de 8 mois d'emprisonnement. Alors, ils ont été interpellés, tous les 4, à bord d'une voiture Audi, immatriculée en Espagne, alors qu'ils se trouvaient dans la Vallée d'Or. Et leur véhicule a été découvert chargé de bouteilles d'alcool, extrêmement nombreuses d'ailleurs. Où ? Hein, c'est bien cela. Oui, il demande où ? Il a été interpellé sur la commune de... Comment la ville Boris ? Il l'a oublié. Les gendarmes et les douaniers ne l'ont pas oublié, puisqu'ils ont dressé procès verbal pour cela, et ils ont même détaillé les bouteilles d'alcool qui ont été retrouvées dans le coffre de la voiture, conditionnées dans des sacs poubelles. Je ne connais pas la zone. Pardon ? Je ne connais pas l'endroit, la zone dont vous me parlez. C'est là où il a commis l'un des vols, d'ailleurs, et ce qui est attesté par les enregistrements vidéo des magasins en question, puisque dans l'un des magasins, en tout cas, l'enregistrement vidéo a été exploité et démontre que lui et ses 3 autres co-prévenus étaient présents dans les lieux, dans cette Vallée d'Or, pendant cette période-là, sur les vols, pour lesquels d'ailleurs on a retrouvé une partie des bouteilles correspondantes. Bien, en tout cas, on les a reconnus tous les 4, et le préjudice est quand même extrêmement important. Il s'agissait d'un véritable commerce qu'ils étaient en train de préparer, puisque le premier vol, il y a eu quand même 19 bouteilles, 10 de champagne et 9 de whisky, pour un préjudice de 578,90 €. Alors, les vidéos montrent bien, en plus, comment ils procèdent. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un couple qui rentre, ils remplissent un panier avec des bouteilles d'alcool,
lui-même fait la même chose. Il remplit un autre panier d'un autre côté. Il brise les antivols des bouteilles, d'ailleurs, hein, en utilisant du matériel qui se trouve dans le magasin. Est-ce qu'il confirme? Oui. Oui. Il a entièrement reconnu. Hein, dans la procédure, il est celui qui a relaté les faits avec le plus de précision, hein, puisque dans sa déclaration, il indique donc, alors que les trois autres prétendaient qu'ils étaient par hasard ensemble dans la voiture, hein, qu'ils sont ensemble dans la vallée depuis la veille, hein, la période des vols, qu'ils venaient d'Espagne. Et il explique comment ils volaient, parce que c'est vrai qu'on se dit des telles quantités d'alcool, il faut quand même les sortir. Mais bien sûr, il y avait la poussette du bébé qui était vide. Il n'y avait pas de bébé, mais il y avait ce qui le remplaçait. Le bébé avait de la bouteille. Il veut dire qu'il en mettait sur lui aussi, je crois, parce qu'ils en mettaient aussi dans des maillots de bain qu'ils portaient sur eux. Donc, effectivement, il y en avait aussi sur eux. Bon, donc il dit qu'il ne rentrait pas avec la poussette vide, il rentrait avec la poussette avec l'enfant. Donc l'enfant, il était bien dans la poussette. Ah, il y avait bien l'enfant, oui, non, mais on complétait la poussette, alors. On complétait cărucior. Oui. Bien, alors il dit hein, c'est pour ça qu'en plus on peut prendre ces déclarations, en plus des constatations des vidéos, on a ces déclarations, il dit pour éviter que les portiques ne sonnent, nous enlevons les autocollants et les laissons sur place, et effectivement, on retrouve dans les différents magasins hein, tous les emballages sonores hein, qui se seraient déclenchés si effectivement ils étaient sortis. Avec cela, on les retrouve jetés dans différents endroits des magasins. Oui, j'ai compris. Voilà. Et alors il dit, mais là ils se sont trompés un petit peu, nous faisons des repérages, nous ciblons en particulier les supermarchés dont nous pensons qu'ils ne sont pas équipés de caméras. Nous tapons dans les 3 à 4 heures suivant le repérage. C'est quelque chose d'organisé, c'est une opération organisée. On en a 4, je pense qu'on aurait pu peut-être en avoir d'autres. Și după aia, adică veniți înainte să vedeți, reparați cum ar veni, veniți să vedeți locul înainte să furați. Venim să vedem locul, nu... Adică să vedeți dacă e o cameră de luat vedere sau nu. Păi nu, dar să nu umblăm la noaptea cu magazine ca să vedem Nu prin magazine, în afară din magazine. Da, am înțeles întrebarea, dar nu să vă spun eu în dimineața. Dimineața, zic, noi umblăm dimineața să ne uităm la magazine dacă au camere sau nu. Nu, dimineața, deci ok. Numai dimineața vă uitați și după aia veniți, hotărâți dacă veniți să furați sau nu. Il n'y avait qu'une question. Hein. Oui. Nu avem niciun șef și nu hotărâm. Oui, voilà. On n'a pas de chef. En fait, je lui expliquais pour la nuit qu'il venait repérer. Il dit non. La nuit, on ne vient pas. En fait, on passe le matin et on... Oui, mais je n'avais pas dit la nuit. Hein. J'avais dit il repère. Je n'avais pas dit que c'était pendant la nuit. Hein. Voilà. Donc le matin, ils viennent, mais ils ne repèrent pas. Ils n'ont pas de chef. Vă uitați dacă sunt la camerele la vedere? De afară? De afară. Non, on ne regarde pas depuis l'extérieur s'il y a des caméras de... Alors, j'allais dire, ils ont quand même une certaine morale quelque part, puisqu'ils respectent quand même certaines normes, puisqu'ils disent reste au volant de la voiture, on lui demande pourquoi n'intervient-il jamais dans les magasins, parce qu'il est le seul à avoir le permis de conduire. C'est ça. J'ai compris. Hein, c'est cela. Oui. Est-ce qu'il peut nous dire où ils écoulent tout cet alcool? Parce que ça fait quand même une grosse quantité. Je ne pense pas qu'ils aient l'intention de le boire. Alors, est-ce qu'il pourrait nous indiquer comment ils l'écoulent? Botezul fetei Alexandra Manana și de asta mai mult. Nu le vindem. Donc on ne les vend pas, ces bouteilles. On a pris tous ces bouteilles parce qu'il y avait le baptême de la petite fille de... Bah dites donc, vous alliez bien l'arroser, hein?
je vois le nombre de bouteilles de whisky, il va y avoir un certain nombre d'invités. Plus le champagne. Ça fait quand même 15 et 15, 30, 45, 55 bouteilles de whisky à peu près, et 25 champagnes. C'est normal, chez nous, on a beaucoup d'invités. Ouais, mais enfin, bon, ils sont en France, ils ne sont pas chez eux, là. Data ești în Franța, nu erai în România. Encore fallait-il passer la frontière avec tout ça, hein? Să facem în România, să faci puteți în România, nu se face Voilà, în Franța. on allait faire le baptême en Roumanie, pas en France. En Roumanie, donc ils comptaient passer la frontière, les différentes frontières avec tout ça. Les douanes, quand même, interviennent de temps en temps. Deci, vama intervine. Et après, c'est la même chose, je suppose. Și la la fel, tot pentru... Este acuzat pentru furt de sticle și este acuzat. Voilà, j'étais accusée pour vol de bouteilles dans plusieurs magasins autour de... Oui, pour le baptême de la petite d'Alexandre. Nu fetița lui Alexandru. Nu, tu poate să era pentru noi, care n-am luat multe sticle. Voilà, ça c'était pas beaucoup de bouteilles, c'était pour nous. Ah, ça, c'était pour eux. Bien, des questions, monsieur le procureur, je ne saurais pas où ils sont. Pas de questions, madame le président. Dites-lui de s'asseoir, vous allez lui traduire au fur et à mesure, si vous voulez, ce que demande monsieur le procureur. Hein? Oui, voilà. Bien, monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, madame le président, quelques très rapides observations dans cette procédure. Nous sommes le 16 novembre 2011. À les services de gendarmerie procèdent au contrôle d'un véhicule à bord duquel se trouvent 3 personnes. 3 ressortissants roumains qu'ils soupçonnent d'être l'auteur d'infractions, et l'ouverture du coffre du véhicule en présence des services des douanes qui permettront d'y procéder permettront effectivement la démonstration des infractions qu'ils soupçonnaient avoir été commises, puisqu'on va découvrir dans des sacs poubelles en vrac une quantité impressionnante de bouteilles d'alcool, qu'il s'agisse de bouteilles de whisky ou de bouteilles de champagne. Et vous savez, Madame le Président, parce que votre juridiction a parfois à juger ce genre de procédure, il s'agit en réalité d'une véritable expédition où l'on va procéder, je ne dis pas au pillage d'un certain nombre de magasins, mais à des vols systématiques et systématisés, afin de, et ça c'est l'expérience qui nous l'apprend, afin en réalité de revendre dans d'autres pays et notamment en Espagne ces marchandises dérobées. Et il ne s'agissait pas, bien évidemment, vous le devinez, Madame le Président, en l'espèce, d'arroser copieusement le baptême de l'enfant qui était présente lors du contrôle. Vous retiendrez bien sûr les 4 prévenus, les 4 ressortissants roumains dans les liens des préventions qui les concernent. Vous retiendrez la gravité des faits dans la mesure où ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des opérations qui sont programmées avec froideur et raisonnement. Donc vous condamnerez chacun des 4 prévenus à une peine de 4 mois d'emprisonnement. Merci, monsieur le procureur. Alors, il va se lever et dire ce qu'il a à dire pour sa défense, puisque je vois qu'il commence à parler. Là, vous traduisiez, mais il commence à parler. Alors, autant que le tribunal sache ce qu'il dit. Pentru ea, pentru Alexandra, care au zis ceva de frontieră, că nu facem, eu adesea nu fac practic pe ele. Voilà, donc je soutiens donc les bouteilles, c'était pour et qu'en ce qui me concerne, j'ai entendu parler, monsieur le procureur, parler d'une frontière. Moi, personnellement, je ne passe rien sur la frontière. Je ne fais pas de trafic. Bien. On n'a plus rien à dire? Vous voulez s'exprimer? Non. Non. Bien, par jugement contradictoire en ce qui le concerne et contradictoire à signifier en ce qui concerne ces 3 autres co-prévenus, le tribunal les déclare chacun coupable des faits reprochés et les condamne chacun à 4 mois d'emprisonnement. Et je rends la fiche pénale à monsieur le procureur. Voilà. On va vous rendre la fiche pénale. Excusez-moi, il demande pour lui aussi? Chacun.
monsieur. Il y a un problème? Tu vas recevoir en prison le papier de condamnation. Ah ben, ça va être exécuté par monsieur le procureur. Hein. Après le délai d'appel. Voilà. Hein, après, bon, toutes les mesures à prendre, il verra, parce qu'il sera en prison. On va vous taxer, hein, je pense que madame la greffière a ce qu'il faut. Je vais